Nous allons continuer notre série d'enseignements, l'ancienne et la nouvelle alliance. Dis avec moi l'ancienne et la nouvelle alliance. L'ancienne et la nouvelle alliance. Jusqu'ici, nous avons expliqué l'importance de comprendre les Écritures, parce que les Écritures sont ce qui nous confère la connaissance de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais que vous soyez encore très attentifs, parce qu'on va encore toucher des domaines plus profonds. Dis Amen. Donc dans 1 Timothée chapitre 2, versets 3 et 4. 1 Timothée chapitre 2, versets 3 et 4. 1 Timothée chapitre 2, versets 3 et 4. On y va. Cela est bon et agréable devant notre Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Cela est bon et agréable devant notre Dieu, Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Écoutez-moi, lorsque on dit veut, il est en train d'exprimer la volonté de Dieu. Est-ce qu'on m'entend? Donc cela veut dire que la volonté de Dieu pour tous les hommes sont en deux volets. Premièrement, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Tu n'as pas besoin de prier Dieu pour demander, Seigneur, c'est quoi ta volonté pour le frère tel? C'est quoi ta volonté pour telle personne? Non, la volonté de Dieu est déjà connue. La volonté de Dieu pour tous les hommes est que tous les hommes soient sauvés. Est-ce qu'on me suit? Donc si tu dis que tu pries Dieu et que tu sers Dieu, sache que le Dieu que tu sers là, sa volonté et son désir, c'est que tous les hommes soient sauvés. Donc toi aussi, ton désir doit se concorder avec les désirs de Dieu, parce que Dieu est en toi. Et il dit ensuite, il veut que tous les hommes qui sont sauvés là, après qu'ils soient sauvés, ils doivent parvenir à la connaissance de la vérité. Et c'est par là que je vais rentrer dans mon sujet d'aujourd'hui, parce que sachez que beaucoup de personnes sont à l'église, mais n'ont pas la connaissance de Dieu. Tu peux croire en Dieu sans connaître Dieu. Tu peux être à l'église pendant des années sans connaître Dieu. Voilà pourquoi l'objectif le plus important dans ta vie, après que tu aies dit, Seigneur, viens dans mon cœur, je te reçois dans ma vie. Dès que tu as fait cette prière, dès que tu as cru en l'évangile et que tu as été sauvé, tu dois te fixer l'objectif clair dans ta tête, que le prochain objectif de ta vie, c'est de parvenir à la connaissance. Ce n'est pas chercher les bénédictions, le mariage ou quoi d'autre. Bien que ces choses sont importantes, mais ton objectif le plus important de ta vie doit être de parvenir à la connaissance de la vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux t'asseoir quelque part ici, comme ça je me focalise pas trop là-bas. Ok? Est-ce qu'on me suit? Donc, voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que quand les apôtres dans les épîtres, ils parlent à l'église, ils parlent aux chrétiens, non seulement dans leurs prières, dans leurs instructions, dans tout ce qu'ils font, ils mettent l'emphase sur la connaissance. Je vous donne un exemple. 2 Pierre chapitre 3, verset 18. 2 Pierre chapitre 3, verset 18. Pierre chapitre 3 verset 18. On y va? Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Là, c'est l'apôtre Pierre qui parle. Et l'apôtre Pierre, il dit, croissez dans la grâce. Le mot est dans la connaissance du Seigneur Jésus. Ce mot est là, en grec, ça veut dire c'est-à-dire. Donc, après être sauvé, il veut que tu grandisses spirituellement. Dans les églises ou dans le monde chrétien, il y a beaucoup de gens qui sont encore bébés spirituels. Et la croissance spirituelle, ce n'est pas à quel point tu as beaucoup de témoignages. Ce n'est pas à quel point tu fais beaucoup de choses pour Dieu. Ce n'est pas à quel point tu pries beaucoup. La croissance spirituelle, c'est d'abord
la croissance dans la connaissance de notre Seigneur Jésus. Je peux déterminer à quel point tu es en train de grandir spirituellement en voyant à quel point ta mentalité et ton intelligence est renouvelée par la connaissance de Jésus. Parce que éventuellement, si ta mentalité est changée, tes actions changeront. Mais il y a des gens qui font des actions sans avoir la compréhension du mystère de Christ. Ils font des bonnes actions parce qu'on doit faire des bonnes actions. Ça là, ce n'est pas la croissance spirituelle. La croissance spirituelle, c'est le fruit de la connaissance que tu as acquis de Jésus. Donc tu dois te fixer l'objectif. Je dois connaître Dieu. Tu ne dois pas seulement dire je prie. Il y a beaucoup de gens qui prient Dieu sans connaître Dieu. Il y a beaucoup de gens qui parlent de Dieu sans connaître Dieu. Il y a beaucoup de gens qui prêchent Jésus sans connaître Jésus. Mais l'objectif le plus important de notre vie, c'est quoi? La connaissance de Jésus. Parce que la connaissance de Jésus détermine notre croissance dans la grâce. Plus tu connais Jésus, plus cette connaissance-là t'envahit, te remplit, alors la grâce de Dieu devient plus manifeste dans ta vie. Donc tu dois grandir spirituellement. Voilà pourquoi quand l'apôtre Paul il prie pour l'église dans Éphésiens chapitre 1 verset 15. Éphésiens chapitre 1 verset 15. Éphésiens chapitre 1 verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Ok. Il dit ceci. J'ai entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus. En d'autres termes, vous êtes sauvés. Vous avez cru en Jésus. Et la foi que vous avez eue en Jésus a produit quoi? L'amour pour tous les saints. Donc, dans l'église, vous vous souciez les uns les autres. Mais il dit, voilà pourquoi quand je prie, je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous et je fais mention de vous dans mes prières. Donc quand l'apôtre Paul il priait pour l'église là, qu'est-ce qu'il priait? Est-ce qu'il priait pour le mariage? Est-ce qu'il priait pour que toutes les femmes qui sont célibataires trouvent le mari? Est-ce qu'il priait pour que tous les gens qui n'ont pas de travail trouvent le travail? Est-ce qu'il priait pour que tous les malades soient guéris? Est-ce qu'il priait pour qu'il y a plus de gens dans l'église? Quel était le sujet de sa prière? Verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire nous donne quoi? Un esprit de sagesse et de révélation. Où? Dans sa connaissance. Donc il ne priait pas pour le travail. Il a prié pour quoi? Connaissance. Est-ce qu'on me suit? Parce que laissez-moi vous dire, tu peux avoir le travail, mais tu ne connais pas Dieu. Mais si tu connais Dieu correctement, le travail ne va pas manquer. On me suit? Donc il dit, je prie pour eux là, afin qu'ils puissent avoir un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance. Et le mot connaissance, c'est le mot grec epignosis, qui veut dire une connaissance exacte, précise et révélée. Ça veut dire quoi? Verset 18. Verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez. Ça parle de quoi? Connaissance. Pour que vous puissiez savoir. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur afin que vous puissiez savoir. Là, c'est l'apôtre Paul. Allons vers la fin de la Bible. 1 Jean chapitre 5. Là, maintenant, c'est l'apôtre Jean. L'apôtre Jean. 1 Jean chapitre 5, verset 13. On y va. 1 Jean chapitre 5, verset 13. Oui, on y va. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Ok. Je vous ai écrit ces choses. En parlant de quoi? Les épîtres. C'est quoi l'objectif pour lequel les apôtres ont écrit les épîtres?
Il dit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Seigneur Jésus. Regardez quelque chose. Vous croyez au Seigneur Jésus et vous avez la vie éternelle. Ça, c'est pas un débat. Que tu le saches ou que tu ne saches pas, comme tu as cru au Seigneur Jésus là, tu as reçu quoi? La vie éternelle. Maintenant, l'objectif des apôtres et de l'enseignement, c'est de te donner la connaissance afin que tu saches ce que tu as. Quelqu'un me suit? Il n'a pas dit je prie pour que vous puissiez avoir. Quelqu'un m'entend? Ce n'est pas pour que vous puissiez avoir, c'est pour que vous puissiez savoir ce que vous avez. Donc tu peux avoir la vie éternelle, tu peux avoir l'Esprit de Dieu en toi, tu peux avoir tout ce que Dieu a mis en toi par Christ, mais tu ne le sais pas. Donc la croissance spirituelle, ce n'est pas d'avoir beaucoup. La croissance spirituelle, c'est de prendre conscience de ce qu'on a. Amen. Amen. Donc, voyez comment l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, ils ont tous mis l'emphase sur quoi? La connaissance. Parce que la manière dont tu vis ta vie chrétienne, l'efficacité de ta vie chrétienne est déterminée par la connaissance que tu as de Dieu. Voilà pourquoi, quand vous lisez maintenant 1 Timothée chapitre 3, verset 14. 1 Timothée chapitre 3, verset 14. Vous vous rendez donc compte que, si vous l'avez trouvé, vous pouvez me regarder. C'est pourquoi la connaissance de Dieu est importante pour votre vie chrétienne. Quelqu'un me suit? C'est très très important. Et voilà pourquoi quelqu'un qui joue avec les cultes de dimanche, il vient pas. Ou alors avec la parole de Dieu, c'est parce qu'il n'a pas encore saisi l'importance de la connaissance. Je vous donne un exemple. 1 Timothée chapitre 3, verset. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Il dit, si je tarde, toi Timothée, à qui j'ai confié l'église, il faut que tu saches comment on se conduit dans l'église qui est la maison de Dieu. Hein? Et il appelle l'église, la maison de Dieu, il appelle ça quoi? La colonne et l'appui de la vérité. Le lieu où tu parviens à la connaissance de la vérité là, c'est où? Dans l'église. L'église est la colonne et l'appui de la vérité. La version Semeur, qu'est-ce qu'il dit? Regardez comment il explique le même verset dans la version Semeur. J'ai bon espoir de venir te rejoindre très bientôt. J'ai écrit cependant tout cela afin que si ma venue devait être retardée, tu saches en attendant comment on doit se comporter dans la famille de Dieu, c'est-à-dire dans l'église du Dieu vivant. Cette église est une colonne qui proclame la vérité, un lieu où elle est fermement établie. Cette église, il dit, est une colonne qui proclame la vérité. Est le lieu où elle est fermement établie. Le lieu où la vérité et la connaissance de Dieu est fermement établie en toi. C'est où? Dans l'église. Donc tu ne considères pas l'église, tu es toi-même en train de t'élire pour une vie d'échec, de frustration et d'être emporté par tout vent de doctrine. Tu vas être une proie facile pour les bandits, les charlatans qui utilisent la Bible pour faire n'importe quoi. Parce que le lieu où tu es, où on doit te communiquer la vérité et que cette vérité soit établie en toi là, où la volonté de Dieu que tous les hommes parviennent à la vérité, c'est où? Dans l'église. On me suit? La volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. Mais après le salut, il veut qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et pour parvenir à la connaissance de la vérité, c'est où? Le lieu où il y a la colonne. Et le lieu où on établit la vérité en toi là, c'est où? Dans l'église. Donc une quelconque église qui se dit église, mais qui ne te communique pas la connaissance de Jésus, ce n'est pas une église, c'est un club. Ce n'est pas différent d'une boîte de nuit ou bien d'une salle de spectacle là où ils font un show. Un show aussi devant comme ça. À quel point, vous voyez les comédiens là, eux aussi ils ont un micro. Il y a une foule aussi. Et ils sont en train de faire rire les gens. Ils sont en train d'exprimer leur talent. Ce qui fait la différence de l'église, c'est que ici, c'est la colonne et l'appui
de la vérité. Si d'un endroit on ne te communique pas la vérité, là-bas tout le temps, je vois, je fais ceci, je fais cela. Ça là, on appelle ça club. Pour qu'un endroit soit appelé église, il dit, Timothée, comme je vais arriver là, il faut que tu saches que pour qu'elle soit l'église là-bas, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Donc, le lieu où la connaissance que tu as de Dieu est perfectionnée, c'est dans l'église. Donc, quand quelqu'un joue avec les cultes de l'église, les programmes de l'église et tout ce qu'on organise, c'est parce que lui-même n'a pas compris que s'il ne prête pas attention à ça, lui-même sa vie sera une vie d'échec. Et ce n'est pas parce que Dieu n'est pas avec lui, c'est parce que le peuple de Dieu périt par manque de connaissance. Donc, tu n'as pas la connaissance, tu vas périr. Je n'ai pas besoin d'être prophète et de dire, tu n'as pas la connaissance de Dieu, tu vas périr. Tu vas vivre comme si Dieu n'est pas avec toi, pourtant Dieu est avec toi. Toi, ta mission, ton effort personnel d'acquérir la connaissance de Dieu. Et le lieu où on parvient à la connaissance de la vérité, c'est où? Dans le lieu qu'on appelle la colonne et le pilier de la vérité qui est quoi? L'église. Dis Amen. On me suit? C'est clair? Donc maintenant, lorsqu'on veut connaître Dieu, le matériel que nous avons pour connaître Dieu, on appelle ça les Écritures. Dis les Écritures. Le seul matériel qui existe sur la terre, le document que nous avons pour avoir une connaissance de Dieu correcte, ce sont les Écritures. 2 Timothée, chapitre 3, verset 15. 2 Timothée, chapitre 3, verset 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres ou alors les saintes écritures. Et le mot saintes écritures est un mot grec qui veut dire agios, graphé. Et le mot agios veut dire sacré. Quand on dit sacré, ça veut dire qu'on a mis ça à part pour un objectif précis. Ça veut dire que tu ne peux pas prendre ta Bible et l'utiliser pour un autre objectif. Parce que les Écritures là sont sacrées. Elles ont été mises à part pour un objectif précis. Tu peux prendre ta Bible et lire comme un roman. Or, l'objectif pour lequel les Écritures ont été données, c'est pourquoi elles ont la capacité de te rendre sage à salut par la foi en Jésus. Donc, le sujet, le domaine dans lequel les Écritures te sont utiles là, c'est dans quel domaine? Le salut par la foi en Jésus. En d'autres termes, les Écritures parlent de Jésus et de son œuvre sacrificielle pour nous. Dès que tu prends la Bible et que tu as un autre objectif, tu ouvres la Bible pour chercher comment se marier, comment trouver le mari, comment chercher la femme, comment sortir des dettes. Dès que tu entres dans la Bible avec un autre objectif, tu es déjà un candidat pour l'erreur. Voilà pourquoi Jésus avait dit aux pharisiens, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Mais il dit, les Écritures là, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. En d'autres termes, les Écritures rendent témoignage de qui? De Jésus. Il est le message des Écritures. Donc tu peux lire la Bible comme les pharisiens et quand même demeurer dans l'erreur. Tant que tu n'as pas compris que les Écritures sont saintes, elles te permettent de te communiquer la sagesse, l'expertise et la maîtrise du message de Jésus-Christ et de son œuvre. Dis Amen. Est-ce que c'est clair? Donc voilà donc pourquoi, quand vous allez lire les Écritures, à l'époque, quand vous allez, là c'est 1 Timothée, n'est-ce pas? Dans 1 Timothée là, à l'époque où Paul écrivait ça, il n'y avait pas le livre de 1 Timothée. À l'époque où Jésus disait aux pharisiens, vous sondez les Écritures, il n'y avait pas le livre de Jean. Donc ce que eux ils appellent les Écritures là, qui était la Bible de Paul, la Bible de Jésus, il n'y avait pas le Nouveau Testament dedans. Il n'y avait que les livres de l'Ancien Testament. On me suit? Donc ce que eux ils appellent les Écritures là, ce n'est que le début de la Bible, la première partie de Genèse jusqu'à Malachie. On me suit? Mais comme vous allez lire donc de Genèse à Malachie, il n'y a pas le mot Jésus dedans. Mais ça parle de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est sous forme de mystère. Il est voilé. On ne dit pas Jésus, mais on dit arche de Noé et déluge.
sont entrés dans l'arche de Noé, ils sont sauvés du déluge. L'arche de Noé, là, ça symbolise qui? Jésus. Parce que tous ceux qui sont en Christ, la Bible dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc l'arche de Noé, là, était une symbolique de qui? De Jésus. Donc si tu lis le livre de l'arche de Noé pour menacer les gens, pour qu'on voit comment, quand les gens ont péché, vous allez, la pluie, le déluge est tombé sur vous, continuez à pécher comme ça, vous allez voir, Dieu va faire un déluge spirituel tomber sur vous. Quelqu'un qui utilise la Bible comme ça, il n'a pas compris que les Écritures là, ça parle de qui? Jésus. Que l'histoire de Noé ne parle pas seulement d'un qu'on appelle Noé. Non. Noé là, hein, il n'a aucune pertinence personnelle. Les Écritures n'ont aucune pertinence personnelle. Les histoires là d'Abraham, Isaac, Jacob, Daniel, ils n'ont aucune pertinence personnelle. Eux là, ils ne sont pas spéciaux. La seule raison pour laquelle leur nom a été documenté, c'est parce que par leur histoire, ça nous révèle Jésus. Donc ce qui donne la pertinence à quelqu'un, ce n'est pas ce qu'il fait, c'est à quel point sa vie, ce qu'il fait, révèle Jésus. On me suit? Si Abraham, parce que vous savez que dans la Bible, là, il y a des livres qui n'ont pas été sélectionnés pour être dans la Bible. Vous savez ça? On appelle ça des livres apocryphes. Vous savez pourquoi? Parce que dans ces livres-là, il n'y a pas la révélation de Jésus. Ce qui a été le critère pour déterminer qu'un livre est digne d'être mis dans le canon des Écritures, c'est parce que dans cette histoire-là, on peut, en généralisant, en voyant toute l'histoire, on peut voir que ça parlait de l'œuvre de Jésus. Donc quelqu'un qui ne te révèle pas, il n'a aucune pertinence. Tu ne lui dois rien, tu ne dois même pas l'écouter. Parce que ce qui donne la pertinence à quelqu'un ou à une œuvre ou à une écriture, c'est que cette écriture-là, elle te permet de connaître qui? Jésus. Dis Amen. Amen. On me suit? Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans Romains, chapitre 16, verset 25, Romains, chapitre 16, verset 25, il appelle les Écritures mystères. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Verset 26. Mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes. Ok. Il dit ceci. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile. Donc l'apôtre Paul, il est en train de définir ces écrits-là. Romains, Colossiens, Philippiens, Éphésiens, Tite, il dit tout ça là, tous mes écrits constituent mon évangile. C'est quoi? C'est la prédication de Jésus. Mais il dit la prédication de Jésus que j'ai prêché là, c'est pas parce que j'ai vu Jésus dans mon rêve. C'est pas parce que j'ai dormi et j'ai prié beaucoup et Jésus m'a apparu dans la chambre. Non. Il dit mon évangile, qui est la prédication de Jésus là, c'est conformément à quoi? À la révélation du mystère. Amen. On me suit? Amen. Tu n'as pas trouvé? Verset 26. C'est chapitre combien? 16. Verset 25 et 26. Il dit, le Jésus que Paul a prêché, ce n'est pas un Jésus qu'il a vu dans le rêve. C'est un Jésus qu'il a vu et qu'il a compris par la révélation du mystère. Et c'est quoi que lui il appelle mystère? Verset 26. Manifesté maintenant par les écrits des prophètes. Donc, les écrits des prophètes, c'est quels prophètes? Les prophètes de l'Ancien Testament. Il dit que donc, dans les écrits des prophètes là, il y avait un mystère donc, qui parlait de Jésus. Et le mot mystère veut dire mysterium, qui veut dire ça nécessite d'être expliqué et décodé pour être compris. Parce que le mot mystère, vous voyez qu'il dit mystère caché pendant des siècles. Comme on dit mystère là, ça veut dire que c'est comme ça. Hein? Ce que je veux vous dire là, c'est le micro. Mais quand vous voyez à première vue, il n'y a pas de micro. Il faut qu'on vous décode. Voilà pourquoi à côté du mot mystère, il y a quel mot? Révélation.
Le mot révélation, c'est le mot apocalypsis, qui parle d'apocalypse, qui parle de révélation, qui parle de dévoilement total. En d'autres termes, quand on commence à t'expliquer Jésus, tu vas te rendre compte que toutes les histoires dans lesquelles ça ne parlait pas d'un papier, ça parlait d'un micro qui était caché derrière. Mais donc tu as besoin de la révélation pour enlever ça et voir que le véritable message dont on parlait là, c'était quoi? Le micro. Donc, voilà pourquoi la Bible dit, quand Jésus-Christ a rencontré les disciples, il a commencé à leur expliquer dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et la Bible dit que leurs yeux, leur intelligence, pour la première fois, s'est ouverte. Pourquoi? Parce que tant que tu ne comprends pas que ça parle de Jésus et que tu ne comprends pas Jésus d'après la révélation du mystère, le mystère reste un mystère pour toi. Mais dès qu'on te transmet la révélation, le mystère n'est plus mystère, c'est maintenant connu. Donc, moi, je peux lire l'apôtre Paul. Il parle d'Abraham dans Romains. Mais quand il parle d'Abraham, il dit que l'histoire d'Abraham, ça parlait de Jésus qui va justifier les païens par la foi. Vous voyez? Il ne parle pas d'Abraham. Abraham va faire un sacrifice. Donne ton sacrifice à Dieu. Non. Il a compris la révélation du mystère caché dans l'histoire d'Abraham. Mais si tu lis l'histoire d'Abraham à première vue, tu peux te tromper en pensant que c'est une jolie histoire de famille. Dis Amen. On me suit? Donc voilà pourquoi, avant de commencer à appréhender les Écritures, il faut savoir que toute la Bible que vous lisez là, ça parle de qui? Jésus. On me suit? Et maintenant, quand vous allez maintenant lire les livres de l'Ancien Testament là, vous allez vous rendre compte que dans ces livres de l'Ancien Testament là, il n'y a pas que Jésus. Ça ne parle pas que de Jésus. Dans l'ensemble, le message est Jésus. Mais dans les détails, il y a des endroits et des lieux, des choses qui sont dites qui ne parlaient pas de Jésus. Est-ce qu'on me suit? Voilà pourquoi la Bible dit par exemple que Moïse, à cause de la dureté du cœur du peuple, parce qu'il leur a présenté le message et ils ont rejeté, à cause de la dureté de leur cœur, Moïse leur a donné la loi. Donc, dans l'Ancien Testament, là, vous allez voir des écrits qui s'appliquent à ceux qui ont été incrédules. Donc, tu ne peux pas prendre ça pour dire c'est pour toi. Parce que toi, tu n'es pas incrédule, tu as cru. Voilà pourquoi tu es sauvé et tu es en Christ. Dis Amen. Est-ce qu'on me suit? Amen. Donc, voilà pourquoi la Bible dit on doit diviser droitement la parole de vérité. 2 Timothée chapitre 2 verset 14. Verset 15, pardon. 2 Timothée chapitre 2 verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Dis avec moi, je dois m'efforcer. C'est ça que je dis au départ. Personne ne va faire ça pour toi. Pour être capable de dispenser droitement, le mot dispenser droitement là parle de diviser correctement la parole de justice. Ça veut dire que la parole de vérité qui est les Écritures, il y a une manière de les interpréter, de les comprendre. Et donc, si tu le fais mal, tu seras dans l'erreur. Les Écritures peuvent t'amener à l'erreur. Écoutez-moi, la Bible là, ça peut t'amener à l'erreur. Il y a des gens qui se sont suicidés. Il y a des gens qui ont fait des choses terribles à cause de la Bible. Je me rappelle l'histoire des trois jeunes filles. Elles ont lu là dans la Bible, Jésus marcha sur les eaux. Et après, elles ont lu, tous ceux qui croiront en lui feront les œuvres qu'il a faites et ils feront de plus grandes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait le tonnerre, il y avait la pluie. Ils sont partis à la plage. Par la foi, nous on a Jésus. On va aller marcher sur les eaux. Ça s'est passé. On a retrouvé leur corps quelque part. Parce que les Écritures là, il faut les prendre de manière correcte. Il y a une manière précise par laquelle on doit prendre les Écritures. Sinon, tu vas lire des choses qui peuvent t'amener à l'erreur. Voilà pourquoi Jésus a dit aux pharisiens, vous là, vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Donc, tu peux mal comprendre les Écritures et ça te met où?
dans l'erreur. Tu peux vivre ta vie chrétienne totale dans l'erreur. Tu pries beaucoup, mais tu es en train de prier de manière erronée. Voilà pourquoi tu peux prier beaucoup et demeurer dans la frustration. Parce que c'est la compréhension des Écritures qui détermine ta compréhension de Dieu. Et ta compréhension de Dieu influence ta vie de prière. On me suit? Donc, dis aux gens, priez. Les charlatans prient. On me suit? Les musulmans prient. Donc, si c'était juste prier là, tout le monde prie. Même les païens prient parce que quand c'est chaud, ils disent, oh mon Dieu. Hein? Oh mon Dieu. Donc, si c'est juste prier là, mais il faut connaître le Dieu que tu pries pour savoir comment prier exactement. Or, pour connaître Dieu, c'est à travers la compréhension des Écritures. Tu me dis moi-même. On me suit? Amen. Non. Il dit, il faut donc t'efforcer. Dans la version anglaise, il dit, étudie. Si toi, quand tu vas à l'école, tu ne prends pas ton livre de mathématiques et tu fermes les yeux, tu ouvres comme ça au hasard, page 25, théorème de Pythagore. La droite comme ça, plus la droite comme ça fait comme ça. Si tu étudies ton livre de maths comme ça, tu vas faire le bac là. Tu vas très bien voir ta moyenne. Vous rigolez, mais c'est comme ça que les gens étudient la Bible. Ils se lèvent le matin. Seigneur, tu connais mes 10 minutes pour toi. Donc, dans mes 10 minutes pour toi là, Seigneur, Esprit de Dieu, inspire-moi un verset. Il ouvre, au hasard. Jésus marcha à Capernaum. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole d'aujourd'hui. Tu as marché à Capernaum. Oh, vraiment, merci Seigneur parce que tu es passé à Capernaum. Alléluia. Et ça là, c'est sa parole du jour. Ça là, c'est sa parole du jour. Et un chrétien comme ça, il va avoir du succès dans sa vie chrétienne. Tu es un blagueur. Voilà pourquoi je dis souvent que la manière dont les gens, ils étudient la Bible là, ils lisent la Bible là, s'ils lisaient le livre de l'école comme ça, personne ne devrait avoir des diplômes. Mais quand c'est les choses de ce monde qui vont te servir quelques années, après ta retraite là, tout ce que tu as appris là, ça ne te sert plus à rien. Et si tu es comme moi là, d'ici 2-3 ans, ça ne te sert plus à rien. Amen. Bon, je ne vais pas entrer dans ça, mais tout ce que tu as appris à l'école, ça ne te sert plus à rien après. Parce que c'était pour un domaine précis, pour que tu puisses travailler dans ça. Après un temps, quand tu as déjà tout travaillé, peut-être jusqu'à 40, 50, 60 ans, c'est fini. Mais pour des vérités éternelles, la Bible dit, ça là, les cieux, la terre passeront. Mais la parole là, ça ne passera pas. Donc tout ce que tu as acquis comme connaissance et compréhension de Dieu, ça va te suivre même de l'autre côté. Et ça va, ça tu blagues. Dis Seigneur, aie compassion. Seigneur, aie compassion. Donc, voilà, regardez maintenant un exemple. Matthieu chapitre 5. On va voir un exemple de quelques personnes qui ont mal interprété, ils sont entrés dans l'erreur. Matthieu 5, 43 à 48. Vous avez appris qu'il a été... Attends, tout le monde a trouvé? Ok, on y va. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ok. Il dit, Jésus est en train de parler à qui? Aux pharisiens. Et il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça là, ils ont appris qu'il a été dit ça où? Vous savez où ils ont appris ça? Dans la Bible. Où? Lévitique 19, verset 18. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir. Si vous voulez vous noter, chez vous, vous allez regarder. Lévitique 19, verset 18. C'est là qu'ils ont pris ce verset-là. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Donc, eux, ils ont pris cette parole et ils ont commencé à appliquer. Mais Jésus, quand il est venu, il a dit, il vous a été dit ça là. Verset 44 maintenant. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Mais moi, Jésus, il est venu,
il a corrigé la perception qu'ils avaient de Dieu. Parce que pour eux, Dieu, il aime les personnes qui font du bien et il haït les personnes qui ne font pas du bien, les ennemis. Et Jésus est venu pour leur dire, bien-aimé, cette parole-là, Moïse a donné ça au peuple qui était incrédule. Mais ça ne représente pas le caractère et la nature parfaite de Dieu. Non. La nature de Dieu, c'est que Dieu, il aime ses ennemis. Il dit, vous donc, aimez vos ennemis. Les ennemis, c'est qui? Bénissez ceux qui vous maudissent. Ceux qui vous maudissent là, ennemis. Quand vous les voyez, qu'est-ce que vous faites? On ne prie pas pour que Seigneur, au nom de Jésus, que le feu descende du ciel pour terroriser tous les sorciers de ma famille. Non. On prie. On bénit. J'ai entendu un homme de Dieu qui disait, vous savez, Jésus a dit de prier pour nos ennemis, mais il n'a pas donné le sujet de prière. Donc on peut prier pour leur destruction. Il n'a pas dit le sujet de prière. Ça, c'est ça qu'on appelle ça la malhonnêteté spirituelle. Parce qu'il a dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Bénir, ça veut dire quoi? Dites du bien. Maudit, c'est ceux qui disent du mal de vous là. Vous dites du bien d'eux. Priez pour ceux qui vous persécutent et qui vous maltraitent. Verset 45, il dit quoi? Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il a fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il a fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Vous voyez, il dit que Dieu là, parce qu'il fait lui son soleil sur les bons et les mauvais. En fait, ce mot faire là veut dire il a établi, il a mis le système en place, de telle sorte que tu sois bon ou mauvais, ça fonctionne pour toi. Donc, voilà pourquoi je dis que même les païens, un païen peut prier, il est sincère, Dieu va ressourcer. Parce que Dieu ne fait pas avec toi en fonction de comment tu fais avec lui. Que tu sois bon ou mauvais, Dieu, il fait tomber sa pluie sur les bons et sur les méchants. Il dit non, vous aussi, en aimant vos ennemis, vous êtes en train de manifester le caractère de votre Père. Jésus donc est en train de donner le caractère exact de Dieu. Dieu, il aime tous, il bénit tous, indépendamment de qui vous êtes. Pas basé sur vos actions. Est-ce qu'on me suit? Mais eux, dans l'Ancien Testament, dans certains écrits, ils ont présenté en disant, aimez vos ennemis, aimez votre prochain et haïssez votre ennemi. Mais ça là, il faut diviser donc droitement, correctement, pour ne pas faire l'erreur de prendre des choses qui ne s'appliquent pas à toi et appliquer à toi. Est-ce qu'on me suit? Amen. Donc, voilà donc pourquoi, quand tu veux comprendre donc les Écritures et comprendre Dieu, parce que notre objectif c'est de connaître Dieu, il faut donc savoir que quand tu vas dans les Écritures là, première chose, les Écritures parlent de Jésus. Ça au moins, on établit ça. Maintenant, deuxième chose, le Jésus des Écritures là, il est celui qui révèle parfaitement Dieu. Donc Jean chapitre 1 verset 17 à 18. Jean chapitre 1 17 à 18. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Il dit la loi. La loi a été donnée par Moïse. Il n'a pas dit par Dieu. Il a dit par Moïse. Donc Moïse là a donné la loi. Il dit maintenant Jésus, qui lui est Dieu, fait chair. Quand il est venu, il a donné quoi? La grâce et la vérité. En d'autres termes, si tu veux connaître Dieu, ce n'est pas dans la loi. La loi qui dit œil pour œil, dent pour dent. Dieu n'est pas. Si tu commences à regarder ça, tu ne vas pas connaître Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont leur connaissance de Dieu est basée sur ça. Tu me fais du mal, tu me touches par erreur, tu vas mourir par correction. Parce que j'ai l'onction de Dieu sur moi. Vous me suivez? Non. Ça là c'est œil pour œil. On renvoie la flèche à l'envoyeur. Renvoyer à l'envoyeur. Nous renvoyons les maladies. Toutes les maladies qu'il envoie sur nous, on renvoie ça sur eux. Ça c'est œil pour œil, dent pour dent. Mais la loi là a été donnée par Moïse à un peuple incrédule. Mais lui-même Moïse n'appliquait pas la loi. Moïse n'a jamais fait un sacrifice.
Moïse n'a jamais fait aucune pratique spéciale comme le souverain sacrificateur. Il devait faire lavement, il devait faire sacrifice pour entrer dans le Saint des Saints. Moïse il entrait là-bas tous les jours. Il entrait, il sortait. Il a dit, ne prenez pas des femmes étrangères. Lui-même, il a pris une Éthiopienne pour se marier avec. Parce que la loi était pour les incrédules. Lui là, il avait Christ. Il fonctionnait avec la grâce. Il dit, je vous donne de la grâce, vous ne voulez pas. Prenez la loi. Laissez-moi fonctionner dans la grâce. Est-ce qu'on me suit? Parce que ce qui vient de Dieu, c'est la grâce et la vérité. Tout le monde me suit? Donc dans l'Ancien Testament là, c'est pas tout tu vas prendre comme ça. Il est écrit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Il est écrit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Vous avez déjà vu ce passage là? Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Les gens disent, mais non, quelqu'un avait dit une fois, le seul passage biblique que nous avons dans les Écritures, le seul type d'être qu'on a le droit de tuer, vous savez c'est quel type? La sorcière. La Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Il a pris ce passage là, commence à dire à toute l'église, on va prier pour détruire tous les sorciers de nos villages. Vous me suivez? Parce qu'il a pris les Écritures en contexte, sans diviser droitement. Dis amen. Donc, il dit donc que la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Maintenant, au verset 18, il dit, personne n'a jamais vu Dieu. En commençant par Moïse. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc le seul qui a fait connaître le Père là, c'est qui? Jésus. Amen, amen, amen. Tous ceux qui sont venus avant lui, quel que soit ce qu'ils ont dit, qui n'est pas en accord parfait avec ce que Jésus a donné comme révélation du Père, on peut prendre ça et diviser. On me suit? Donc, la Bible dit encore, voilà pourquoi Jésus a dit, quand Philippe a demandé à Jésus, montre-nous le Père. Parce que vous savez, Jésus tout le temps parlait, le Père et moi nous sommes un. Le Père et moi nous sommes un. Le Père qui est en moi, le Père qui est aux cieux. Philippe dit, bon, Jésus, tout le temps tu parles du Père, tu parles du Père. Montre-nous le Père, comme ça nous suffit. Montre-nous juste là où il y a le Père là. Comme ça nous, ça nous suffit. Parce que quand tu dis le Père là, on ne sait pas. Un jour tu dis le Père qui est en toi. Le lendemain tu dis le Père qui est aux cieux. Après tu dis le Père et moi nous sommes un. Après tu dis je suis dans le sein du Père. Finalement c'est le Père là où. Du coup Philippe a dit à Jésus, montre-nous donc le Père. Comme ça quand tu vas dire le Père, on va se localiser quelque part. Jésus a dit, mais Philippe, depuis que je suis avec toi, tu ne m'as pas connu. Il n'a pas dit tu n'as pas connu le Père. Il a dit, tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. En d'autres termes, ne cherche pas le Père ailleurs. Le seul Père que tu vas voir dans ta vie là, c'est qui? Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on me suit? Il dit, la seule manière de voir et de comprendre le Père là, il faut regarder qui? Jésus. Amen. On me suit? Amen. Donc, Jésus est celui qui révèle complètement le Père. Maintenant, dans les hommes de l'Ancien Testament là, je vais vous donner en quelques versets leur condition spirituelle. Romains chapitre 5, verset 14. Romains chapitre 5, verset 14. Romains chapitre 5, verset 14. On va aller vite, hein. On y va? Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Ok. La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Donc, tous les hommes de l'Ancien Testament, là, ils étaient comment? Morts. Pas physiquement, hein, spirituellement. Ils n'avaient pas la vie éternelle en eux. Parce que la seule manière d'avoir la vie éternelle, c'est comment? Il fallait que Jésus-Christ meure et soit ressuscité pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Donc, tous ceux qui étaient avant Jésus là, ils n'avaient pas la vie éternelle. Donc, ils n'avaient pas le Saint-Esprit à l'intérieur d'eux. On me suit? Retenez bien ce que je vais vous dire maintenant là. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit à l'intérieur d'eux. Le Saint-Esprit venait sur eux pour un temps. Ils parlaient, ils prophétisaient. Après le Saint-Esprit s'en allait. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 16, verset 12. Jean chapitre 16, verset 12 à 13.
consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Il dit, j'ai encore dit beaucoup de choses. Ça veut dire que là, dans Jean 16, là, Jésus était à la fin de son ministère. Après avoir fait 33 ans sur la terre, hein, il a enseigné, il a parlé. Il dit, bon, je suis en train de partir pour être crucifié. Mais sachez que j'ai encore beaucoup. Il n'a pas dit, il me reste quelques détails. J'ai encore quoi? Beaucoup de choses à vous dire. En d'autres termes, la majorité de ce que Jésus voulait dire, il n'a pas pu dire. Donc si tu regardes bon, Matthieu, Marc, Luc et Jean, là où il y a la vie de Jésus là, si tu t'arrêtes à ça, ta connaissance de Dieu est très limitée. Parce que il a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Donc, en réalité, ce que tu peux saisir de Dieu dépend de ta condition spirituelle. En fonction de ta condition spirituelle, ça détermine si tu peux porter la révélation de Dieu ou pas. Parce qu'il a dit, j'ai encore beaucoup de choses. En fait, il est en train de dire clairement, moi je veux vous dire, hein, franchement, moi, je veux vous dire. Mais je sais que si je vous dis là, vous n'allez pas comprendre. Vous ne pouvez pas encore le porter. Donc, je ne vais pas perdre mon temps à essayer de vous dire. On me suit? Maintenant, verset 13. Pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas porter? Verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Ok. Il dit, le consolateur, lorsqu'il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. En d'autres termes, pour avoir toute la vérité, il faut avoir quoi? L'esprit de vérité en toi. Si tu n'as pas l'esprit de vérité en toi, tu n'as pas la capacité de saisir toute la vérité. La seule chose qu'on peut te donner, c'est quoi? C'est des portions. On me suit? Donc, tous ces hommes de l'Ancien Testament-là, et même les disciples de Jésus à cette époque-là, ils ne pouvaient pas porter toute la vérité de Dieu. Ils n'avaient que chacun une portion de vérité. Est-ce qu'on m'entend? Et voilà pourquoi Jésus a parlé en parabole. Il a parlé en parabole à cause de l'état spirituel des personnes qui étaient en face de lui. Mais nous aujourd'hui, on a l'esprit. Nous aujourd'hui, on a l'esprit. Et comme on a l'esprit, on a la révélation. Donc nous, on peut porter toute la vérité. Ce qu'eux ne peuvent pas porter là, nous, on peut porter ça. Parce qu'on a l'esprit en nous. Amen. Amen. Donc, voilà pourquoi Moïse, il ne pouvait pas porter toute la vérité. Parce qu'il n'avait pas l'esprit en lui. Donc quand tu vas lire les écrits de Moïse, il faut lire ça avec beaucoup de munitions pour prendre d'abord Jésus. Qu'est-ce que Jésus a révélé? Tu comprends ce que Jésus a révélé. Tu pars dans les écrits de Moïse pour pouvoir diviser droitement. Pour saisir la portion de vérité qui est dans les écrits de Moïse. Ce n'est pas tout qu'on prend. Il n'y a qu'une portion qui est la vérité dedans. Dis Amen. Amen. C'est clair? Voilà pourquoi, quand vous ouvrez dans Hébreux chapitre 1, donc tous les hommes de l'Ancien Testament, avant d'arriver à Hébreux, 1 Corinthiens 2, versets 9 à 14. 1 Corinthiens 2, versets 9 à 14. « 1 Corinthiens 2, versets 9 à 14. On y est? On y va? Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ensuite. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Ensuite. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc, pour connaître les choses de Dieu, il faut avoir quoi? L'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi il dit maintenant, verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions. Vous
Vous n'avez pas trouvé? Nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions. Donc pour connaître, il faut avoir l'Esprit. Et le verset 14, il dit, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit. Et il ne peut pas les connaître. Même s'il essaye, il ne peut pas. Et l'homme animal, c'est qui? L'homme animal, c'est l'homme qui n'a pas reçu l'Esprit pour connaître. Donc, tous les hommes de l'Ancien Testament étaient des hommes naturels ou hommes animaux. Ils n'avaient pas l'Esprit. Ils ne pouvaient saisir qu'une portion. On me suit? Voilà pourquoi vous allez lire maintenant Hébreux chapitre 1, verset 1. Hébreux chapitre 1, verset 1. Hébreux chapitre 1, verset 1. On y va? Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans... Ok. Dans la version amplifiée, il dit donc de nombreuses révélations distinctes dont chacune énonce une portion de la vérité et de différentes manières. En d'autres termes, quand il dit après avoir autrefois à plusieurs reprises, dans la version amplifiée, le mot plusieurs reprises là, ils ont traduit ça par nombreuses révélations qui contiennent une portion de vérité. En d'autres termes, les prophètes dans l'Ancien Testament, chacun avait une portion de vérité. Daniel, une portion de vérité. Ésaïe, une portion de vérité. Donc ce n'est pas tout ce qu'ils ont écrit qu'il faut prendre. Il faut chercher la portion de vérité dans ce qu'ils ont écrit. Or, la vérité c'est qui? Jésus. Donc la portion de vérité dans ce qu'ils ont écrit, c'est ce qui parle de Jésus et de son œuvre. Tout le reste qui n'est pas en accord avec la révélation de Jésus, hein, on doit l'interpréter correctement. On doit diviser ça droitement. On me suit? Ok? Donc maintenant, verset 2, il dit, dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé dans son Fils. Toutes les portions de vérité là a pris un corps. Son Fils. Jésus est le message de Dieu. Jésus est la révélation parfaite de Dieu. Jésus est la représentation parfaite du caractère de Dieu démontré dans un être humain. Amen. Jésus, tout ce qu'il dit et fait, c'est ce que Dieu pense. On me suit? Amen. Donc pour être sûr de saisir Dieu parfaitement, regarde Jésus. Amen. Pour être sûr que ce que tu dis là, écoutez-moi, il y a des gens qui disent, je veux connaître Dieu. Moi Dieu, je le connais. Moi Dieu, j'ai beaucoup d'expérience avec Dieu. Il faut lui demander, quel Dieu? Parce que le seul Dieu que nous connaissons, c'est le Dieu qui s'est révélé en Jésus. Tu ne peux pas dire, je cherche Dieu et tu cherches Dieu ailleurs comme Jésus. Ta connaissance de Jésus détermine ta connaissance de Dieu. Tout ce que tu connais de Jésus, c'est ça que tu connais de Dieu. Il n'y a pas d'autre connaissance de Dieu en dehors de Jésus. Est-ce qu'on me suit? Amen. Voilà pourquoi c'est important de connaître Jésus. Parce que ta connaissance de Jésus détermine ta connaissance de Dieu. On me suit? Voilà pourquoi il dit maintenant dans verset 3, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite divine dans les lieux très hauts. Donc le Jésus dont on parle ici, ce n'est pas le Jésus de Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est le Jésus qui a fait la purification et s'est assis où? À la droite de Dieu dans les lieux célestes. Donc c'est quel Jésus? Dans les épîtres. Donc la révélation parfaite de Jésus est où? Dans les épîtres. Parce que c'est dans les épîtres qu'on voit son œuvre de purification et son ascension où il est assis à la droite de Dieu. Donc pour connaître parfaitement Jésus, connaître Dieu, c'est où? Dans les épîtres. C'est clair ou c'est pas clair? Donc Jésus est la représentation parfaite de Dieu, mais le Jésus des épîtres. Ok?
Voilà pourquoi maintenant, je vais commencer maintenant à donner quelques petits sujets par-ci par-là pour essayer de corriger notre perception. Quand Jésus est venu sur la terre, il a commencé à révéler le diable. Regardez-moi maintenant. Quand vous allez lire les livres de l'Ancien Testament, vous n'allez pas beaucoup voir le diable là-bas. Vous allez voir beaucoup l'Éternel a fait. L'Éternel a fait. La colère de l'Éternel. Le mauvais esprit venant de l'Éternel. Tout l'Éternel là-bas. Mais parce que ces personnes-là, ils avaient une compréhension de Dieu limitée. On me suit? Quand Jésus, qui est la représentation parfaite de Dieu, est venu, il a montré clairement ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Il a dit, le voleur ne vient que pour tuer, égorger et détruire. Mais moi, donc il met déjà une démarcation entre le voleur et lui. Il dit, moi, Jésus, je viens pour que mes brebis aient la vie. Donc ce qui vient de Dieu, que nous voyons en Jésus, c'est quoi? La vie. Mais il y a d'autres types de personnes ou d'entités qui existent que les autres ne connaissaient pas. On l'appelle le voleur. Lui là, il est l'auteur de la mort, l'auteur de la destruction, l'auteur du vol. Dérober, égorger et détruire. Jésus a dit, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du voleur. Et quand vous regardez dans le contexte de ce verset-là, vous allez vous rendre compte que le voleur là, ça parle des pharisiens. Parce qu'ils étaient en train de dire aux Juifs, tous les gens qui vous ont présenté Dieu depuis là, avant, les pharisiens docteurs de la loi, qui ont décortiqué les Écritures mal et qui ont détruit, sont en train de détruire votre vie, eux là, c'est les voleurs. Moi, je suis le bon berger. Je ne suis pas comme les mercenaires. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Lorsqu'il voit les loups qui viennent, il donne sa vie pour eux. Il est en train de mettre une démarcation entre lui et les pharisiens. Mais les pharisiens là, qui est-ce qui les animait? Le malin. Pourquoi? Jean chapitre 8, verset 44. Jean chapitre 8, verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Ok. Jésus parlait à qui? Aux pharisiens. Il dit, vous là, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Donc en tuant, égorger, détruit, le voleur, là, c'était qui était derrière? Leur père qui est qui? Le diable. Ils étaient en train d'accomplir la volonté de leur père qui est qui? Le diable. Donc le diable est l'auteur de la destruction, de la mort. Jésus est celui qui est venu pour donner quoi? La vie. On me suit? Est-ce qu'on fait la différence entre les deux? Mais dans l'Ancien Testament, vous n'allez pas voir cette différence-là. Voilà pourquoi je commence d'abord par vous expliquer qu'est-ce que Jésus nous a révélé de Dieu. On me suit? Il dit, vous avez pour père le diable parce qu'il est meurtrier dès le commencement. Donc, depuis le commencement là, le meurtrier, celui qui faisait les meurtres là, c'était qui? Le diable. C'était pas Dieu. Même si vous lisez, l'Éternel a fait périr. Sachez que celui qui était en réalité en train de faire périr les gens là, c'était qui? Le diable. Est-ce qu'on me suit? Amen. Oui? Donc, le premier meurtre, c'était qui? Caïn, qui a tué Abel. Et dans 1 Jean chapitre 3, versets 11 à 12. 1 Jean chapitre 3, versets 11 à 12. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui a été du malin et qui tua son frère. Caïn qui était du malin. Caïn qui était du. Donc, comme Caïn a tué son frère là, c'est parce qu'il y avait une entité derrière qui était de l'utiliser pour tuer son frère. On me suit? Hébreux chapitre 2, verset 14. Hébreux chapitre 2, verset 14. Je dis ici que les épîtres sont la révélation correcte et parfaite de Jésus, qui nous révèle vraiment Dieu. Donc quand on te révèle Jésus, par la même occasion, on te révèle aussi le diable. On me suit?
Donc, Hébreux chapitre 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Dans la version second 21, vous allez voir qu'il dit celui qui exerçait ou celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le... Donc, qui avait la puissance de la mort depuis là? C'était qui? Le diable. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Hein? Donc, jusqu'ici, on voit que celui qui est en train d'exercer la mort, la puissance de la mort, depuis c'était qui? Le diable. Jésus dit, moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Donc là où on voit la vie, c'est qui? Dieu. Là où on voit la mort, c'est qui? Le diable. Clair? 1 Corinthiens 15, verset 26. 1 Corinthiens 15, 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Le dernier ennemi. Dis avec moi ennemi. Donc la mort est un ennemi de Dieu. Hein? Donc Dieu ne peut pas être l'auteur de son ennemi. Donc la mort là est l'ennemi de Dieu. Donc Dieu ne peut pas en être l'auteur. Amen. Donc jusqu'ici, on a vu clairement. Maintenant, regardez un événement. J'aimerais que vous soyez attentifs maintenant. Parce que vous allez vous rendre compte comment est-ce que le diable, derrière les scènes, fait les choses. Et on peut, si on ne fait pas attention, penser que ce soit les hommes, soit Dieu. Luc chapitre 22, verset 52 à 53. On va voir la mort de Jésus. La crucifixion de Jésus là. Qu'est-ce qui s'est passé? Luc chapitre 22, verset 52 à 53. Tout le monde dit? Luc 22, 52 à 53. On y va. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons. Regardez. Ça là, c'est le jour où ils sont venus pour arrêter Jésus pour lui faire crucifier. Et il dit, vous êtes venus avec des épées et des bâtons. Comme si vous venez pour chercher un terroriste. Saddam Hussein. Ah, c'est à notre époque, vous avez les Kalachnikov. Des chars. Pour arrêter un homme qui n'a jamais tué personne, qui n'a jamais fait du mal à qui que ce soit. Pourquoi? Qu'est-ce qui les animait à ce point-là? Verset 53. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Il dit, j'étais tous les jours. J'enseignais dans la synagogue. Devant vous, j'étais là. Aucun de vous n'est venu avec tout ça. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est donc passé? Qu'est-ce qu'il y a eu en eux à ce moment précis-là pour qu'ils se comportent de telle façon? Venir vers Jésus pour le tuer comme s'il avait été un brigand. Et la Bible dit même que à un moment lorsque Jésus était sur le point d'être crucifié, il y avait un jour où à Jérusalem, on devait libérer un voleur, libérer un brigand. Et Pilate a demandé, on libère qui? Jésus ou bien Barabbas qui est un voleur que tout le monde connaît, que c'est un grand voleur dans le pays. Tout le monde connaît ses œuvres de vol, de brigand, tout le monde sait que c'est un voleur. Jésus, on sait qu'il ne fait rien de mal. Mais ce jour-là, ils ont dit, on préfère qu'on libère Barabbas et que Jésus, on le crucifie. Ce n'est pas un problème spirituel là dans la tête. Comment tu peux dire qu'on libère le voleur que tout le monde sait qu'il a peut-être volé même chez toi déjà? Tu dis on le libère, on laisse Jésus, il a guéri des malades, il a chassé des démons, il a enseigné, les vies ont été changées par lui. Et lui on vous dit crucifiez-le. Dis mais parce que quelque chose qui se passait. Lisez la suite du verset, vous allez comprendre. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Il dit, à ce moment-là, vous étiez sous l'influence de la puissance des ténèbres. Donc, ce qui était à l'œuvre derrière ces personnes-là qui étaient en train de tuer, maltraiter Jésus, c'était qui? La puissance des ténèbres. Or, le prince des ténèbres, c'est qui? Le diable. Est-ce qu'on me suit?
C'est clair pour tout le monde. Voilà pourquoi vous allez voir souvent dans les Écritures l'expression le prince de ce monde. Vous allez aussi voir l'expression les princes de ce monde. Lisons Jean chapitre 12, verset 31 à 33. Jean 12, 31 à 33. Jean chapitre 12, 31 à 33. Il va? Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. On me suit? Verset 32. Et moi, quand j'aurai été levé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Ok. Il dit, le prince de ce monde sera jugé, jeté dehors, parce que moi, lorsque je serai élevé, je vais attirer tous les hommes qui sont sous l'influence du prince de la mort, qui sont de ce monde, pardon, qui sont sous l'influence de la puissance des ténèbres là, je vais les attirer jusqu'à moi. En disant cela, il parlait de quelle mort il allait mourir. Il a appelé le diable qui? Le prince de ce monde. Maintenant, allez dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7. On y va? 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Ok. Il dit nous prêchons la sagesse de Dieu. Il dit la sagesse de Dieu là était sous forme de mystère. Lorsqu'on parle de mystère, on parle de quoi? Les Saintes Écritures. Il dit que les Saintes Écritures là parlaient déjà de ce que Jésus-Christ allait faire. C'est ça qu'on appelle la sagesse de Dieu. Maintenant au verset 8, il dit aucun des chefs de ce siècle n'a connu. Parce que s'ils avaient connu ça, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. En d'autres termes, le mot chef de ce siècle-là, dans la version Osterval, il appelle les princes de ce monde. Donc, il y avait les princes de ce monde qui étaient ignorants du plan de Dieu. Donc, ils ont laissé le prince de ce monde les utiliser pour crucifier le Seigneur de gloire. Donc, les princes de ce monde-là, ce n'est pas eux le problème, c'est le prince de ce monde. Voilà pourquoi la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres. Voilà pourquoi si tu n'es pas quelqu'un de prière, tu vas vivre une vie chrétienne de frustration. Parce que la prière te confère la force spirituelle, parce que les entités spirituelles contre lesquelles tu dois faire face ne sont pas des entités physiques. Cette personne-là qui te veut du mal, cette personne-là qui te persécute, cette personne-là, la Bible dit, fortifiez-vous dans le Seigneur afin d'être capable de tenir ferme contre les ruses du diable. Or, les ruses du diable, c'est au travers des hommes. Donc, cette personne qui te veut du mal, cette personne qui ne veut pas que tu ailles à l'église, cette personne qui parle mal de toi, cette personne qui fait ça, ce n'est pas elle le problème, c'est l'entité qui est derrière elle. Et tu as besoin de force spirituelle pour justement faire face à ça. Tu peux aller parler avec la personne peut te laisser, une autre personne va venir parce que l'entité là va quitter cette personne pour aller avec quelqu'un d'autre. Donc en réalité, le véritable problème est spirituel. La véritable bataille est spirituelle. On me suit? Amen. Donc il dit, derrière les actions des chefs de ce siècle-là, c'était qui? Le prince de ce monde. Amen. Maintenant donc, jusqu'ici, on voit donc, je vais rentrer pour terminer dans un dernier sujet. Jusqu'ici, on voit donc que Dieu ne tue pas. Il n'est pas l'auteur de la mort. Dieu n'est pas l'auteur de la mort. Est-ce qu'on me suit? Ce que Jésus nous a révélé est que Dieu, il donne la vie. Est-ce qu'on me suit? Donc voilà pourquoi on va maintenant aller dans l'Ancien Testament pour voir quelques passages qui peuvent troubler et voir comment on peut les interpréter de manière correcte. Amen. Donc, avant d'aller là-bas, il y a une figure de style qu'on appelle la métonymie. Dis avec moi, métonymie.
c'est une figure de style. C'est français, hein? Vous pouvez regarder les dictionnaires, ça existe. C'est une figure de style. Cette figure de style-là veut dire que pour désigner un concept, on utilise un autre concept qui est lié à ça. Ça peut être exprimé par, au lieu d'utiliser le contenant, on utilise le contenu. Quand tu dis par exemple, je veux boire un verre, c'est pas le verre que tu vas boire, hein? C'est ce qui est dans le verre. Donc, mais pour désigner le contenant, tu utilises quoi? Le contenu. Mais cette figure de style est aussi utilisée lorsque, pour désigner une totalité, on prend seulement une partie. Quand tu dis par exemple, quelqu'un, il a trouvé un toit. Hein? Quand tu dis, il a trouvé un toit, ça veut dire quoi? Ah, donc il dit qu'il est parti à la quincaillerie, il a pris des tôles là pour faire le toit. C'est pas ça, hein? Il n'a pas trouvé un toit. Il a trouvé un toit, ça veut dire qu'il a trouvé quoi? Une maison. Dans la maison là, il n'y a pas que le toit, il y a les murs, il y a les fenêtres, il y a la porte, il y a tout ça. Mais pour désigner tout ça, on utilise un seul élément, toit. Donc c'est une figure de style qui existe aujourd'hui. Pour désigner tous les participants, tous les ingrédients, on prend seulement un seul. Et on attribue à ce un seul là tout ça. On me suit? Au lieu de dire il a trouvé une maison, on dit il a trouvé quoi? Un toit. Mais il faut maintenant aller dans les détails pour savoir qu'il n'y a pas que le toit. Il y a aussi d'autres choses. On me suit? Donc c'est cette figure de style dans Jean chapitre 4 verset 1 maintenant. Jean chapitre 4 verset 1 à 2. Jean chapitre 4 verset 1 à 2. On y est? Il dit, le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. On me suit? Donc ici il dit que le Seigneur baptisait Jésus. On dit que Jésus, il baptisait beaucoup plus de personnes que Jean. Mais maintenant au verset 2, regardez quelque chose. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. On me suit? On a dit que c'était Jésus. On a dit que c'est Jésus qui baptise. Mais en réalité, quand on va dans les détails, qui baptisait? Ce sont ses disciples. Mais on a utilisé Jésus pour englober tout ça. Parce que ça veut dire que dans cet événement du baptême là, hein, il y avait Jésus. L'action de Jésus dedans c'était quoi? Il était absent. Hein? Dans l'action de baptiser les gens là, la partie de Jésus c'était quoi? Il n'était pas là. Il était absent. Et les disciples baptisaient. C'est clair ou c'est pas clair? Jésus, on dit Jésus baptisait. Mais tous les participants de l'événement là, il n'y a pas que Jésus. Il y avait Jésus, il y avait aussi qui? Les disciples. Donc celui qui faisait l'action de baptiser, c'était qui? Les disciples. Mais Jésus, son action c'était quoi? Être absent. Hein? Il n'était pas là dans l'action là. Il était absent de l'action. Mais on a désigné Jésus pour dire tout. Et son absence, et ce que les disciples ont fait. Hein? C'est clair ou c'est pas clair? Regardez, on dirait un zombie. Ok? Donc, on va voir maintenant l'application de ça. Retenez l'exemple que je viens de donner. Hein. Jésus était absent de l'action du baptême. Et la partie de Jésus, parce que tous les participants ont une action dedans. De la même manière que le toit, il n'y a pas que le toit. Le toit a sa partie dans la maison. Les murs ont sa partie dans la maison. La porte a sa partie dans la maison. Ok? Donc, la partie des murs, c'est de faire quoi? Couvrir. Le toit aussi couvre. La porte ferme. Donc, chaque partie a sa mission dans la maison. Mais on dit seulement le toit. Pour désigner l'action de tous là. Il a trouvé un toit. En gros, un endroit où rester. Mais maintenant, de la même manière, quand vous allez dans les actions du baptême, qu'on a vu là, dans cette action du baptême là, il y a deux participants. Il y a qui?
Jésus. Il y a qui? Les disciples. Quelle est l'action que Jésus a fait dans ce truc-là? Il a été absent. Les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont baptisé. Donc, comme on dit Jésus a baptisé, il faut aller dans les détails pour savoir quelle était la partie de Jésus dedans et quelle était la partie de ses disciples. On me suit? Ok. Alors maintenant, ça c'était la métonymie. Donc, pour comprendre les livres de l'Ancien Testament, on va lire quelques passages d'abord du Nouveau Testament pour établir quelques vérités avant de terminer. Acte 26, verset 18. Acte 26, verset 18. Acte 26, verset 18. C'est bon? Ok, on y va? Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Donc ça, l'apôtre Paul est en train de raconter sa rencontre avec Jésus. Il dit que Jésus lui a dit que tu vas ouvrir les yeux des personnes afin qu'ils passent, regardez maintenant, de la puissance de Satan à Dieu. Deux entités. Il y a la puissance de Satan, il y a la puissance de Dieu. Et la puissance de Satan, c'est quoi? Des ténèbres à la lumière. C'est deux entités totalement distinctes. Et il dit que pour passer de l'un à l'autre, c'est par la foi en moi. Parce qu'on t'a donné un message qui a ouvert les yeux de ton esprit, de ton cœur. Tu as compris le message. Et si tu reçois ce message par la foi, qu'est-ce qui se passe? Tu reçois la puissance de Dieu qui te met où? Dans la lumière et dans le pardon des péchés. Mais si tu rejettes ça, tu vas expérimenter quoi? La puissance de Satan et les ténèbres. On me suit? L'apôtre Paul, Dieu l'a clairement montré que tous ceux qui sont incrédules là, ils sont sous la puissance de Satan et des ténèbres. Et quand on va leur présenter le message de l'évangile, s'ils croient, ils vont passer de la puissance des ténèbres à quoi? À la puissance de Dieu. Des ténèbres à la lumière, afin de recevoir quoi? Le pardon des péchés. Ils ne seront plus sous la domination du péché, mais ils auront un héritage. On me suit? Ok? Amen. Deuxième passage, Romains chapitre 1, verset 16. Romains chapitre 1, verset 16. Romains chapitre 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Je n'ai point honte de l'évangile. Il dit, c'est la puissance de Dieu pour le salut. Donc, la puissance de Dieu produit le salut. Dès qu'il y a la destruction là, c'est pas la puissance de Dieu. Puissance de Dieu, ça produit quoi? Le salut. Et il dit, pour quiconque croit. Donc, quand Dieu veut intervenir dans ta vie, la main tendue de Dieu vers toi, c'est quoi? L'évangile. Et quand tu reçois l'évangile, la puissance de Dieu pour te sauver entre en jeu. Maintenant, si on te présente la main tendue de Dieu et tu ne crois pas, qu'est-ce qui se passe? Dieu respecte ton choix. Il se retire. Et quand la puissance de Dieu part, qu'est-ce qui reste? La puissance de Satan ou les ténèbres. Et si la puissance de Dieu produit le salut, la puissance de Satan produit quoi? La destruction. Donc souvent, il y a des choix que les hommes ont fait par incrédulité et ayant rejeté la promesse de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quoi? Une destruction. Et eux, ils ont dit, c'est Dieu qui est en colère. Mais en réalité, c'est Dieu qui s'est retiré. Est-ce qu'on me suit? Amen. Voilà pourquoi, quand vous lisez 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 7 à 9. 2 Thessaloniciens. Thessaloniciens, c'est après Éphésiens, Colossiens, après Colossiens. Chapitre 1, verset 7. On y va? Et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu,
pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ok. Il dit que le Seigneur apparaîtra du ciel pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est-à-dire ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. Et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile, c'est qui? C'est ceux qui ne croient pas. Ils ont rejeté l'évangile. Il dit donc verset 9. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur. Ok. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle. Donc, le châtiment qu'ils auront là, qui est la destruction, la ruine éternelle là, c'est parce qu'ils n'ont pas cru en l'évangile. Hein? Mais d'où vient le châtiment là? Loin, c'est écrit, loin de la face, hein? Et de la gloire de sa, ou alors de sa puissance. Donc, parce qu'ils sont loin de la face de Dieu, Dieu a respecté leur choix qu'ils ont rejeté Dieu. Dieu s'est donc retiré. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la ruine éternelle. Donc, en réalité, la ruine éternelle, c'est parce que Dieu n'est pas là. Parce que si Dieu est là, la puissance de Dieu produit le salut. On me suit? Mais les hommes, parce qu'ils ne connaissent pas totalement Dieu, dès qu'il y a la ruine, ils disent c'est Dieu qui n'est pas content. Dès que quelque chose est bien, ils disent c'est Dieu qui est content. Vous voyez? Mais en réalité, dans le détail, on voit que c'est parce que Dieu tend toujours sa main par l'évangile. Et lorsqu'il présente l'évangile, les hommes ont le choix. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. Si tu ne crois pas, Dieu respecte ton choix, il se retire. Et quand la lumière part, qu'est-ce qui reste? Les ténèbres. Quand la puissance pour sauver se retire, qu'est-ce qu'il y a? La destruction. Donc Dieu n'est pas l'auteur. Il n'a pas les ténèbres en lui ou la destruction en lui qui va prendre ça pour jeter. Non, en réalité, tout ce qu'il a là, c'est le bon, c'est la vie. Mais quand on le rejette et qu'il se retire, ce qui reste là, c'est la puissance de Satan ou les ténèbres qui produisent quoi? La destruction. On me suit? Amen. Voilà. Donc voilà ce qui va se passer, ce que vous allez remarquer dans l'Ancien Testament. Ce scénario-là. Vous allez le remarquer beaucoup. Et voilà pourquoi j'ai appelé ça, je vous ai dit, on appelle ça métonymie. Lorsque dans une action, Dieu est absent. Et il y a une autre entité, la puissance des ténèbres et le diable qui viennent détruire. Mais on englobe tout ça pour dire Dieu. Vous me suivez? De la même manière qu'on a dit Jésus a baptisé. Pourtant, dans l'action là, Jésus était absent. Qui a vraiment fait l'action, c'était qui? Les disciples. Donc, de la même manière, dans l'Ancien Testament, vous allez voir, on dit Dieu a fait. Mais en réalité, dans le détail, ce n'est pas Dieu qui a commis, qui a fait l'action. L'action de Dieu, c'est qu'il était absent. Parce que les hommes l'ont rejeté. Et donc, la conséquence de l'absence de Dieu, c'est quoi? La présence des ténèbres et de la destruction. On me suit? Donc, voilà pourquoi maintenant, on continue encore. Jacques, chapitre 1, versets 13 à 17. Jacques, chapitre 1, versets 13 à 17. Jacques, chapitre 1, versets 13 à 17. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Ok. Il dit ceci, suivez-moi bien. Ce que j'explique là, ça va être très important dans ce que je vais dire par la suite. Il dit que personne ne dise lorsqu'il est tenté, c'est Dieu qui me tente. Parce que Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Donc quand il parle de tenter là, il parle d'amener le mal. Il dit Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Et lui-même, il ne tente personne. On est d'accord? Donc ça veut dire que quand tu vois le mal quelque part, il ne faut pas dire c'est Dieu qui m'éprouve. Dans les situations compliquées que tu as, dans les situations difficiles, les moments compliqués, les événements mauvais qui peuvent arriver, il ne faut pas dire c'est Dieu qui m'a mis dans le désert, c'est Dieu qui me tente, c'est Dieu qui m'éprouve. Non, Dieu ne tente personne. Il n'est pas l'auteur du mal. On me suit? Mais voyons voir d'où vient le mal. Versets 14 et 15.
Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfonce le péché. Et le péché étant consommé produit la mort. Voilà. Il dit les hommes, ils ont convoité autre chose que la parole de Dieu. Ils ont écouté autre chose. Ils ont rejeté la parole pour écouter autre chose. Et en se focalisant sur autre chose, ils ont péché. Et leur péché a produit quoi? La mort. Donc, il ne faut pas dire c'est Dieu, ce sont tes propres choix qui ont donné accès à autre chose. Il ne faut pas dire c'est Dieu qui m'a éprouvé. Tu as pris la sœur, vous allez faire n'importe quoi, et maintenant elle te commence, tu dis c'est l'épreuve de Dieu. Quelle épreuve? C'est toi qui as fait n'importe quoi. On me suit? Amen. Donc, il ne faut pas dire c'est Dieu qui me tente. Dieu ne tente personne. Il n'est pas l'auteur de la mort, ni du mal. Ok? Maintenant, verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Ne vous y trompez pas. Dans la version, ce mec dit, ne vous laissez point égarer sur ce point-là. Sur ce point-là, parlant du caractère de Dieu. Que personne ne vous égare. Et le mot tromper, en grec, ça veut dire, tu marchais sur un chemin et quelqu'un d'autre t'a attiré ton attention pour te détourner et t'égarer. Donc ce n'est pas toi-même qui t'égares toi-même par toi-même. Tu t'égares parce que quelque chose d'autre t'a amené à t'égarer. Il dit donc, vous allez voir des choses. Il y a des événements qui vont être relatés. Ne laissez aucune de ces choses-là vous égarer. Sur ce point-là. Pourquoi? Verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il dit toute grâce excellente. Dans la version Darby, il dit tout ce qui nous est donné de bon. Donc grâce excellente là, c'est tout ce qui est bon. Et tout don parfait descendent d'en haut. Donc, écoutez-moi, si ce n'est pas bon et si ce n'est pas parfait, ça ne descend pas d'en haut. Ça vient d'ailleurs, mais en tout cas, ça ne descend pas d'en haut. Parce que ce qui descend d'en haut là, c'est comment bon et parfait. Et il dit maintenant, du Père des Lumières, dans lui là, ce que lui il enfante, c'est quoi? Lumière. On me suit? Amen. Ce que lui il enfante, lui le Père de quoi? Des lumières. Il n'y a point de ténèbres en lui. Ce qui vient de lui là, qu'il enfante, c'est quoi? La lumière. Et il dit, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tout ce que je viens d'expliquer là, vous allez voir clairement ça. Voilà pourquoi je prends mon temps d'expliquer bien. En Dieu, il n'y a que du bon. Il n'est pas l'auteur du mal. C'est les hommes par leur choix qui amènent le péché et la mort. Et ensuite, il dit, ce qui vient de en haut vient du Père des Lumières. Il dit, il n'y a aucune ombre de variation ni changement en lui. Donc, les expressions telles que Dieu se repentit du mal qu'il avait fait. Dieu se repentit. Il a changé d'avis. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Dieu est le même hier, aujourd'hui et toujours. Il n'y a aucun changement en lui. Donc, en allant dans l'Ancien Testament là, il faut être clairement assuré vis-à-vis du caractère de Dieu. Amen. Maintenant, Hébreux chapitre 2, verset 14. On a déjà lu ça tout à l'heure. Mais je vais donner une autre vérité. Tout ce que je vous ai donné là, on va voir ça. Je ne sais pas pourquoi je prends le temps de tout vous donner. Hébreux 2, 14 à 15. Hébreux chapitre 2, verset 14 à 15. Hébreux chapitre 2, verset 14 à 15. On y va? Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort. Donc il dit, celui qui avait la puissance de la mort. Jésus, par sa mort, il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort. Verset 15, il dit, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc celui qui avait la puissance de la mort là, comment est-ce qu'il maintenait les gens dans la servitude? Par la peur. La crainte de la mort ou la peur.
Donc celui qui est à l'origine de la peur là, c'est qui? Le diable. C'est pas Dieu. Si tu as peur de quelque chose, sache que c'est pas Dieu qui est dedans. Parce que Dieu, ce qui produit comme message, donne quoi? La foi. Ok? Voilà. Donc on a vu tout le caractère de Dieu et du diable. Allons maintenant 2 Samuel chapitre 24. On va terminer avec ça. 2 Samuel chapitre 24. 2 Samuel chapitre 24. Premier verset. C'est bon? On y va? La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux, en disant, va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. La colère de l'Éternel. La Bible dit ceci dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4, 31. Il dit que toute amertume, toute colère disparaisse du milieu de vous. La colère est une œuvre de la chair. Donc, colère de l'Éternel ne peut pas vouloir dire ce que vous pensez là. Que Dieu s'est mis en colère. Parce que Dieu ne peut pas agir selon la chair. On me suit? Donc, il dit que la colère de l'Éternel s'est enflammée contre David, contre Israël, pardon. Et Dieu a excité David à pécher, à faire le dénombrement. Dénombrement là, vous allez voir ce que c'est. Verset 10. Verset 10. David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple, et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Donc vous voyez que le dénombrement était un grand péché. Donc d'après ces écrits-là, on a l'impression que Dieu s'est fâché et il a excité David à pécher. Hein? Quand tu dis ça, c'est comme si Dieu a poussé David à aller pécher en faisant le dénombrement. On me suit? Verset 11. Verset 11. Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad le prophète, le voyant de David. Continue. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un et je t'en frapperai. Il dit ceci. Après que David a péché, il y a un prophète qui dit que Dieu lui a parlé et que Dieu lui a dit d'aller dire à David, choisis 3 fléaux. Et moi, Dieu, je vais te frapper de un de ces 3 fléaux-là. Vous me suivez? Vous me suivez? Donc, en réalité, quand vous lisez ça là, jusqu'ici, la colère de l'Éternel, il a poussé David à pécher. Et le même Dieu maintenant a envoyé un prophète pour dire, comme tu as péché là, je vais te frapper. Donc, première des choses, lisons verset. On va arriver au verset 14. Je vais interpréter quelque chose. Lis jusqu'au verset 14. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, veux-tu cette année de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de paix dans ton pays? Maintenant choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse, ô tombeau entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Voilà. Maintenant, je vais résumer. Hein? Jusqu'ici, la colère de l'Éternel s'est enflammée contre Israël et l'Éternel a poussé David à faire le dénombrement, c'est-à-dire à pécher. David s'est rendu compte qu'il a péché. Dieu a envoyé un prophète pour venir dire à David, comme tu as péché, choisis 3 fléaux. Et parmi les 3 fléaux-là, je vais te frapper de un de ces 3. Et David a choisi en disant, au moins, il a dit, je suis dans une grande angoisse. Ou une grande peur. Hein? Et il a dit, au moins les compassions de l'Éternel sont grandes, tourmente les mains de l'Éternel. Première des choses, je t'en frapperai là. Que personne ne dise, c'est Dieu qui me tente. On m'entend?
Parce que Dieu n'est pas l'auteur du mal. Il n'est pas celui qui tente les gens avec le mal. Donc que personne ne dise c'est Dieu qui m'a frappé. Non. Deuxième chose, il dit la parole qu'on m'a donnée là, ça m'a mis dans une grande angoisse. Qui est l'auteur de la peur? Le diable. On me suit jusqu'ici? Je vous ai donné tous les versets pour que maintenant quand je vais vous décortiquer ça, vous allez savoir comment diviser. Maintenant, verset 15. L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé, et de Dan à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. L'Éternel envoya la peste en Israël. Et la peste là a tué 70 000 hommes. Qui était le meurtrier depuis le commencement? Vous avez pour père le diable. C'est lui qui est le meurtrier depuis le... Donc le meurtrier là, qui a envoyé la peste, est-ce que c'est Dieu? Dieu que personne ne dise lorsqu'il est frappé par le mal, c'est Dieu qui me tente. Non, le meurtrier depuis le départ, c'est qui? Le diable. C'est clair ou c'est pas clair? Hein? Ok, continuons. Verset 16. Verset 16. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal, et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel était près de l'aire d'Aravana, le Jébusien. Quand Dieu a vu comment les gens étaient en train de mourir, Dieu a dit, je me répands de ce mal. En lui, il n'y a ni ombre de variation, ni changement. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Donc, ça c'est l'auteur du livre de Samuel là, qui est en train de relater l'événement à sa manière, basé sur sa compréhension qu'il a de Dieu. Il a dit, comme il a vu qu'après quelque temps, David a fait quelque chose et la plaie s'est arrêtée, il a déduit que c'est Dieu qui était fâché, qui s'est calmé. Que Dieu s'est repenti du mal qu'il avait fait. On me suit? Donc, maintenant, verset 17, il dit, David, voyant l'ange dit frappé parmi le peuple, dit à l'Éternel, voici j'ai péché, c'est moi qui suis coupable, mais ces brebis, comme qu'elle fait, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. Ce jour-là, Gad vint auprès de David. Gad, le prophète là, il est encore revenu, parlant encore de la part de Dieu, pour dire, monte et lève un autel à l'Éternel dans l'aire d'Aravna. On va lire maintenant le verset 25. Verset 25. C'est bon? David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. David a consulté et invoqué Dieu. Il a agi, il a fait une action de sacrifice préfigurant l'œuvre de Christ. Et en faisant cela, c'est là que Dieu qui produit la puissance du salut, a intervenu et la plaie s'est arrêtée. Quelqu'un me suit? Donc, on voit que si tu lis ce passage-là, sans avoir la compréhension claire de qui est Dieu, tu peux être dans l'erreur. Voilà pourquoi Jacques a dit, ne vous laissez pas égarer. Ne vous y trompez pas. Ce qui descend d'en haut là, c'est un don parfait et une grâce excellente. Et en lui là, il n'y a pas de changement ni ombre de variation. Ça veut dire que ce soit hier, aujourd'hui ou dans l'éternité, c'est le même. Dans lui là, ne descend que ce qui est bon. Amen. Voilà pourquoi il faut diviser droitement. Mais regardez quelque chose. Un chronique, c'est trois livres après. 3 livres après Samuel. Un chronique, chapitre 21. Le livre de chronique raconte exactement les mêmes histoires que Samuel et roi. C'est un autre auteur, Esdras, qui raconte les mêmes histoires. Vous voyez? C'est un autre auteur. Regardez comment il va raconter la même histoire
qu'on a lu tout à l'heure dans Samuel là, il raconte, quand vous si vous lisez chez vous, 1 Chronique 21, du premier verset jusqu'au verset 30, vous allez vous rendre compte que c'est exactement la même histoire, à quelques détails près. Premier verset. 1 Chronique, chapitre 21, verset 1er. C'est bon? Ok, on y va? Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Ok. Tout à l'heure, il a dit la colère de l'Éternel. Maintenant, c'était Samuel qui a dit ça. Dans Chronique, Esdras dit Satan. Donc en réalité, ce n'était pas Dieu. C'était qui? Satan. On me suit? Donc, maintenant, dans la suite, au moins lui, il a commencé à comprendre un peu mieux que Dieu ne peut pas pousser l'homme à pécher. Donc lui, il a dit, c'est Satan. Hein? Mais dans la suite, quand vous allez lire, vous allez voir qu'il a dit la même chose. C'est Dieu qui a envoyé la paix, c'est Dieu qui a fait tout ça. Maintenant, lisez au verset 27. Quand vous allez lire, au verset 27, vous allez voir qu'il a fait le même sacrifice, David, et la plaie s'est retirée du pays. Maintenant, verset 30. C'est là-bas que je voulais qu'on s'arrête. Verset 30. Tout le monde est verset 30? Verset 30, on y va. David ne pouvait pas aller devant cet autel pour chercher Dieu parce que l'épée de l'ange de l'Éternel lui avait causé de l'épouvante. Donc après que David a fait le sacrifice et que la plaie s'est retirée du pays, il ne pouvait plus aller à l'autel là. Pourquoi? Il avait peur. Ça là, qui produit la peur? Vous voyez? Les épîtres nous donnent la révélation correcte de Dieu. Et nous utilisons la révélation qu'ils nous ont donnée de Dieu pour aller dans l'Ancien Testament et diviser droitement afin de ne pas tomber dans l'erreur. Et plusieurs personnes, manquant cette compréhension-là, ils ont pris toutes ces genres d'écriture-là et ils ont fait tout type de doctrine et de théorie avec. Voilà pourquoi Jésus a dit aux pharisiens, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas les Écritures ni la puissance de Dieu. Donc il y a des gens qui disent que c'est la puissance de Dieu qui a agi pour détruire des personnes parce qu'ils n'ont pas compris les Écritures. Ils ne savent pas que par leur mauvaise foi, ils ont aidé au ministère du diable qui est celui qui vient pour détruire. Quand tu pries pour la mort de quelqu'un, sache que sur la terre, l'autorité est donnée aux hommes. Donc quand tu invoques quelque chose, soit c'est Dieu, soit c'est le mal. Donc en faisant des prières bizarres, tu es en train de contribuer à ton autorité pour que le diable utilise ça pour aller tuer, égorger et détruire. Tu es un agent qui est en train de participer au ministère du diable. Voilà pourquoi tu dois connaître Dieu. Clairement. Regardons encore notre passage. Ésaïe 47, verset 7. Ésaïe 45, verset 7. Ésaïe 45, verset 7. Je forme la lumière et je crée les ténèbres, je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi l'Éternel, je fais toutes ces choses. Il dit moi. Ce qui a dit ça, c'est pas Dieu, hein? C'est Ésaïe. Il dit que Dieu lui a dit, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Or, il dit, je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses-là. N'oubliez pas métonymie. Comme Dieu se retire, lui, il forme la lumière. Mais quand sa lumière se retire là, qu'est-ce qui reste? Ténèbres. Donc, son absence crée les ténèbres. Voilà pourquoi les gens peuvent dire que c'est lui qui crée les ténèbres. Mais ce n'est pas. Les ténèbres, il y a en lui la lumière, il y a en lui les ténèbres. Quand il est content, il donne la lumière. Quand il est fâché, il prend les ténèbres qui sont en lui, il te donne. Non, en réalité, il n'a que la lumière. Mais lorsque les hommes, Dieu a donné le libre arbitre aux hommes, n'est-ce pas? Lorsque les hommes rejettent Dieu, la lumière que lui, il est le Père des lumières, en lui, il n'y a aucune ombre, aucun ténèbre. Jésus a dit à Paul, tu vas ouvrir les yeux des hommes, ils vont passer du coup des ténèbres à la lumière,
de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Donc Dieu ne peut pas créer les ténèbres. Il n'a pas les ténèbres en lui pour créer ça. Vous me suivez? Mais il faut aller dans le détail pour savoir, quand on dit l'éternel là, c'est une partie qu'on a pris pour symboliser tous les participants. Il faut aller dans les détails pour savoir que celui qui crée la lumière là, c'est qui? C'est Dieu. Qui amène les ténèbres, c'est Satan. Vous me suivez? Voilà pourquoi 1 Jean chapitre 1 verset 5. Allons dans les épîtres, on va voir quelque chose. 1 Jean chapitre 1 verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Tout le monde a lu ça? Aurélie. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Dieu est... Il n'y a point en lui de... Il dit voilà la nouvelle que nous avons, que nous vous annonçons, que nous avons apprise de lui, qui? Jésus. Ce que eux ils ont appris de Jésus, c'est que Dieu est lumière et qu'en lui là, il n'y a point de ténèbres. Donc quand tu vois un passage qui dit, Dieu dit, je crée la lumière et je crée les ténèbres. Non. C'est une figure de style où on a attribué à Dieu qui est juste une partie pour tout. Mais l'autre agent qui utilise qui amène les ténèbres là, c'est qui? Le diable. Qui est celui qui a la puissance de Satan, qui est quoi? Les ténèbres. Amen. On va encore lire un autre passage. On va lire, hein? C'est bien pour la croissance spirituelle. Hein? Amos, c'est après Esaïe, après Daniel. Amos, chapitre 3, verset 6. Amos, chapitre 3, verset 6. Amos, chapitre 3, verset 6. C'est bon? Ok, on y va. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Sonne-t-on de la trompette dans une ville, sans que le peuple soit dans quoi? L'épouvante. Ou quoi? La peur. La suite. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel soit l'auteur? Quand tu lis un passage comme ça, tu n'as pas la compréhension du caractère de Dieu. Tu vas penser que tous les malheurs de ta vie là, c'est Dieu. Écoutez-moi, ce que je vous enseigne là, peut-être que vous ne percevez pas la pertinence de ça. Mais quand tu sortiras dans la rue, tu verras les gens qui vont te donner toutes les histoires qu'ils ont. La manière dont ils ont eu des pensées bizarres vis-à-vis de Dieu. Comment ils sont déçus de Dieu, déçus de la vie chrétienne, parce qu'ils attendaient Dieu pour ceci, pour cela. Et que pour eux là, c'est Dieu qui est l'auteur de tous les malheurs de leur vie. Donc voilà pourquoi ils ne veulent rien savoir de Dieu. Là, tu vas comprendre que c'est vraiment important de connaître Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de personnes que leur perception de Dieu est totalement erronée. Ils s'appuient sur les passages de l'Ancien Testament qui étaient donnés par des hommes qui n'avaient qu'une compréhension partielle. On doit diviser ça. On doit interpréter ça correctement. Sinon, ça nous amène dans l'erreur. Voilà pourquoi la Bible dit, l'Éternel a donné, Job, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Ça ne peut jamais venir de Dieu. Ça là, c'est la parole de Job. Ce n'est pas la parole de Dieu. Amen. On a fini pour aujourd'hui. Lève-toi, acclame le Seigneur. On va se lever, Tu vas répéter après moi. Seigneur, merci pour la révélation de ta personne. Nous connaissons le Père par le Fils. Et nous connaissons Dieu en Christ. Merci Seigneur de ce que tu nous as donné, la révélation de ta personne, de ton caractère en Christ. Au nom de Jésus. Amen. Commencez à lever la voix et prier.